Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 17e chapitre des lois de Mechira, les lois relatives à la vente. Perek Shiva Asar Alach Aleph, Arba Midot Bamochin. Il y a 4 statuts concernant les vendeurs, quand est-ce qu'ils peuvent se rétracter de la vente. Première situation est la suivante. Machar lo chitim yavot. Le vendeur vend à l'acheteur du blé qui présume être du blé de bonne qualité. Finalement, venim tsoraot, il s'avère que ce blé-là, c'était un blé de mauvaise qualité. Eh bien, alokeach yacholar zobo, le seul qui peut se rétracter, c'est l'acheteur et non pas le vendeur. Même si l'acheteur, il n'a pas perdu de l'argent. Imaginons que de base, lorsque le vendeur lui a vendu ce blé qui était présumé être de bonne qualité, il lui a vendu le kilo pour 10 euros. Et le kilo à 10 euros, en général, c'est le prix qui est payé pour du blé de mauvaise qualité. Donc, il n'a rien perdu l'acheteur. Malgré ça, il peut se rétracter. Pourquoi? Parce qu'il a été lésé. Il ne voulait pas acheter du blé de mauvaise qualité. Il voulait acheter du blé de bonne qualité. Velo amocher. Par contre, le vendeur, lui, il ne peut pas se rétracter si l'acheteur, il est d'accord de maintenir cette vente qui a été faite et il est d'accord de garder ce blé de mauvaise qualité. Même si le vendeur, il dit, je veux me rétracter, je voulais te vendre du blé de bonne qualité, en effet, il peut y avoir une situation dans laquelle le vendeur serait intéressé de se rétracter de cette vente. Imaginons que c'est vrai que c'est le blé de mauvaise qualité, le kilo, il vaut 10 euros. Mais entre-temps, depuis le moment de la vente, maintenant, ce blé de mauvaise qualité, il coûte plus cher. Il coûte 15 euros. Donc, il préfère reprendre ce blé de mauvaise qualité qu'il a vendu à 10 euros, et comme ça, il va pouvoir le revendre à 10 euros. On nous dit, non, lui, il n'a pas été lésé. La règle, elle est que uniquement celui qui s'est fait léser, lui, il a le droit de se rétracter de la vente, et non pas celui qui a lésé. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, la suivante. Raot, s'il lui a vendu du blé, en présumant que c'était du blé qui était de mauvaise qualité. C'est-à-dire que l'acheteur, il vient chez le vendeur, il dit « le blé que tu as ici, c'est du blé qui est de mauvaise qualité. » Venez me yavot. Et il s'avère que ce blé-là, en vérité, était de bonne qualité. Qu'est-ce qui s'est fait léser? C'est le vendeur. Donc, amocher yacholar zobo. Le vendeur peut se rétracter, même si il n'a pas perdu d'argent. Imaginons que de base, il lui a vendu ce blé qui était de mauvaise qualité pour 20 euros le kilo, ce qui est le prix du kilo pour du blé de bonne qualité. Mais quand même, finalement, il s'est fait léser parce que lui, il voulait pas vendre du blé de bonne qualité. Il pensait que c'était du blé qui était de mauvaise qualité, ce que l'acheteur lui a dit. Velo aloker, lui l'acheteur, par contre, lui, il peut pas se rétracter. Dans le cas où le vendeur, il dit, moi, ça me convient. Même si l'acheteur est intéressé d'annuler cette vente, par exemple, imaginons que le blé de bonne qualité, maintenant, il vaut seulement 15 euros le kilo, et c'est pour ça qu'il serait intéressé de se rétracter de cette vente, il a payé 20, et comme ça, il va avoir de retour les 20, et il pourra acheter seulement avec 15 du blé de bonne qualité. Malgré ça, l'acheteur ne peut pas se rétracter, parce que c'est lui qui a lésé. Et la règle, elle est que celui qui peut se rétracter, c'est uniquement celui qui s'est fait léser. Maintenant, voyons une troisième situation. Raot v'nim tsoraot. Le vendeur, et il a dit, je te vends du blé qui est supposé être mauvais, et en effet, de mauvaise qualité, c'est de mauvaise qualité. Yafot v'nim tsu yafot. Il a dit, je te vends du blé qui est de bonne qualité, et il s'avère que c'est de bonne qualité. Alors, afol pishenam yafot shen malamem. Même ce qui c'est qu'on dit, c'est de bonne qualité, de meilleure qualité, c'est pas le top. Le raot shen matamem. Et c'est pas les plus mauvaises qu'il peut y avoir. Il y a pire que ça. Et bien, imaginons qu'en plus de ça, varisham onayashtut. Il y a une lésion d'un sixième, comme on a déjà appris dans le passé. Quand il y a une lésion d'un sixième, eh bien, la vente est maintenue. Juste, il faut régler ce sixième-là. Donc, ici, nous avons deux choses déjà. Premièrement, qu'il a dit, je te vends les meilleurs, mais c'est pas les meilleurs. Ou bien il a dit, je te vends les mauvaises, c'est pas les plus mauvaises. Et en plus, il y a aussi une lésion d'un sixième. Malgré cela, il y a personne qui peut se rétracter. Parce qu'en effet, ça s'appelle bonne qualité, ça s'appelle de mauvaise qualité, et même qu'il y a une lésion d'un sixième, et on l'a déjà appris dans le passé, il y a une lésion d'un sixième, très bien, la vente est effective, juste il faut régler la différence. Donc elle a kana, donc celui qui a acheté, il a acheté ce qui lui appartient, au marzironaya, évidemment, il devra rendre donc le sixième, la lésion d'un sixième. Halachabet. Maintenant ici, la quatrième situation. Celui qui vend du blé, qui est supposé être du blé, qui est rouge. C'est ce que l'acheteur a demandé. Venim levana. Il s'avère que le blé qu'il lui a vendu, il est blanc. Ou bien l'inverse. Levana venim shramemit. L'acheteur, il a dit, je vais acheter du blé blanc. Et il s'avère que c'était du blé rouge.
encore un cas similaire, Eitzim shel Zait, il lui a vendu du bois d'olivier, Venimtsu shel Shikma, il s'avère que c'est du bois de sycomore. Ou à l'inverse, shel Shikma, Venimtsu shel Zait, qui voulait acheter du bois de sycomore, il s'avère que c'est du bois d'olivier. Encore un cas similaire, Yain Venimtsa Chometz, il a vendu du vin, il s'avère que c'est du vinaigre, Chometz, il voulait lui vendre du vin, Venimtsa Yain, il s'avère que c'est, il voulait lui vendre du vinaigre, il s'avère que c'est du vin. Le vendeur et l'acheteur peuvent se rétracter. Pourquoi? Parce que c'est pas l'espèce, pas le type de produit que le vendeur a dit qu'il allait lui vendre. Il s'est passé de même, tout cas qui est semblable. Halacha Gimel. Hamocher yain lachavero. Celui qui vend du vin à son ami. Untano aloker bekankanav. L'acheteur, il a pris ce vin et il a mis dans ses cruches à lui. Vehech mitzmiyad. Et le vin a tout de suite tourné. Donc ici, d'un côté on peut dire que peut-être il avait déjà tourné avant. D'un autre côté on peut dire c'est parce qu'il a changé de cruche. C'est parti dans les cruches de l'acheteur. C'est pour ça que ça a tourné. Eh bien, einu chayav b'chariyuto. En effet, on dit que le vendeur, il n'est pas responsable de ce vin qui a tourné. Parce qu'on dit, c'est le fait qu'il a changé, il habite dans les cruches de l'acheteur, c'est ça qui a fait tourner. Ah, falpicha marlo. Et même si l'acheteur, avant d'acheter, lui a dit, les tachil j'en ai besoin pour cuisiner. En autre mot, il est en train de lui dire ici, je veux pas que tu me donnes du vin, je vais le boire comme ça, je vais faire une soirée et il ne va plus en rester. Je veux en garder longtemps et l'utiliser au fur et à mesure, doucement, doucement, dans la cuisine. Donc le vin, il doit durer longtemps. Le vendeur peut tout à fait lui dire, moi je t'ai vendu du vin qui était très bien, qui pouvait durer longtemps, juste comme toi tu les as mis dans tes cruches, c'est pour ça qu'il a tourné. Maintenant, Vemiyadoua, ou bien il y a d'autres versions Vemiyada, le principe il est en tous les cas, si c'est déjà su, il a déjà l'expérience ce vendeur-là chez Yeno Bachmitz, que son vin va tourner, c'est déjà arrivé 3 fois dans le passé. Dans ces cas-là, même si l'acheteur il habite dans ses propres cruches, le vendeur, il peut pas dire, c'est parce que tu as eu dans tes cruches là. On te connaît, toi. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est Mikartao. Donc, c'est un marché qui a été fait par erreur. Et donc, l'acheteur peut se rétracter et le vendeur devra rendre l'argent. Maintenant, Machalo Yain. Si le vendeur a vendu du vin, et le vin est encore dans les cruches du vendeur. Et l'acheteur, donc, n'a pas changé de place ce vin. Il n'a pas mis dans ses cruches à lui. Et le vin a tourné. Alors, là, c'est sûr et certain que la raison pour laquelle il a tourné, c'est pas parce qu'il a changé de place dans les cruches. Si l'acheteur, il avait dit au vendeur, j'en ai besoin pour cuisiner, marzir, dans ce cas-là, il va lui rendre le vin qui a tourné. Veomerlo, il va dire au vendeur, voici, il y a ton vin dans tes cruches, je te donne ton vin et tes cruches, car moi, je ne l'ai pas acheté pour le boire, elle le va chez le meat, mais pour cuire doucement, doucement, pour cuisiner avec. Donc, tu aurais dû me donner du vin qui peut durer longtemps. Par contre, s'il n'a pas dit, je l'achète pour cuisiner, et il ne veut pas rendre le vin au vendeur. Pourquoi Sharia Merlo? Parce que le vendeur va dire à l'acheteur, le chatita auto, pourquoi tu l'as pas bu vite fait? Il fallait pas que tu le gardes jusqu'à qu'il va tourner. Halakha dalet. Celui qui vend un tonneau de bière à autrui, le tonneau il appartient au vendeur, et le tonneau a tourné. Si c'est dans les 3 premiers jours après la vente, c'est encore dans la possession du vendeur, parce qu'on dit que ça met 3 jours pour tourner, donc si ça, dans les 3 jours ça finit de tourner, c'est que ça commençait déjà quand c'était chez le vendeur. Donc au marziret adam, le vendeur doit rendre l'argent à l'acheteur. Mais si ça tournait après 3 jours, on dit que ça commençait à tourner chez l'acheteur, et donc c'est birchut alokeach, c'est dans la possession de l'acheteur, et celui qui a perdu son vin, qui a tout cette bière-là qui a tourné. Halachahe, amocher chavit shel yain achavero, celui qui vend un tonneau de vin à autrui, que de la mocha meat meat, pour que l'acheteur, donc qui est un épicier, il va le vendre petit à petit dans son magasin. Vech mitza bemachatzita, et après que l'épicier, il avait déjà vendu la moitié de ce tonneau, bishlisha, bien qu'il ait déjà vendu le tiers de ce tonneau. Après, le tonneau a tourné. Eh bien, ça repart chez le vendeur, et le vendeur va faire le calcul et lui rendre l'argent. S'il a acheté le tonneau à 90 €, et il a utilisé que la moitié, il lui rendra 45. S'il a acheté à 90, il a utilisé seulement le tiers, il lui rendra 60. Vu que de base, cet acheteur, cet épicier qui est venu acheter,
Et il lui a dit, c'est pour mettre dans mon magasin et je vais le vendre petit à petit. Donc le vendeur aurait dû lui donner du vin qui peut rester dans son magasin jusqu'à ce qu'il finisse de le vendre. Mais non, par contre, si l'acheteur, donc cet épicier, il a changé quelque chose, il a changé le trou de la jarre, c'est-à-dire qu'il a fait un autre trou pour sortir le vin. Oshiga Yabashuk, ou bien que ça arrivait le jour du marché, Vécha, et il s'attendait, il n'est pas parti le vendre le marché, il n'est pas parti le vendre ce jour-là. Dans ces cas-là, c'est dans la possession de l'acheteur de l'épicier, parce que le vendeur lui dit, quand tu as changé le trou, c'est ça qui a entraîné que ça a tourné. Et s'il n'a pas vendu le jour du marché, il dit, bah, tu aurais pu vendre le jour du marché, tu n'aurais pas perdu. Le fait que tu as attendu, c'est pour ça que ça a tourné. Rien de même. C'est-à-dire de la même manière que le vendeur de vin à l'épicier, qui va le vendre petit à petit, c'est le vendeur qui est responsable. De la même manière aussi, il y a Mekabel Chavichel Yael Mechavero. Deux personnes, il y en a un qui a un tonneau de vin, et il donne à Chavero, à son ami, il lui dit, tiens, prends, donc lui il a reçu, il lui a dit, va dans tel et tel endroit, là-bas le vin il est vendu très cher, et là-bas tu vas le vendre, ne le vends pas, ici même si le vin il va monter, va là-bas. Maintenant concrètement, avec Kodem Shetagia, avant que le tonneau il est arrivé là-bas, Huzalayain, le vin il vaut moins cher dans l'endroit où il est arrivé, ou bien lorsque c'est arrivé là-bas, ça a tourné, et maintenant le vin il vaut moins cher que ce qu'il y avait dans la ville de départ. Alors, est-ce qu'on va dire que celui qui a reçu ce tonneau, c'est lui qui est responsable? La réponse, elle est non. C'est dans la possession du vendeur, de celui qui a donné le tonneau à l'autre pour l'amener dans telle et telle ville. Parce que le tonneau et le vin, c'est à lui. Car celui qui a reçu ce tonneau de vin, il a reçu l'ordre d'aller là-bas et de le vendre là-bas. Donc, l'association entre les deux va commencer uniquement quand ça arrive là-bas. Mais quand ça arrive là-bas, le vin a déjà tourné ou bien il coûte moins cher. Et les arguments qu'on a dit avant, qu'il dit à l'épicier, il fallait pas attendre jusqu'à que ça va tourner. Il pouvait rien faire. Il a dit de le vendre uniquement là-bas, dans l'autre endroit. C'est basé de même. Tout ce qui est similaire à cela. Halacha vav. A omer la chavero. Celui qui dit à son ami, yain mevusam. Animocher lecha. Je te vends du vin qui est épicé. Quand on dit du vin épicé, c'est du vin qui est très très bon, de très bonne qualité. Donc, qui peut tenir longtemps. Il y a Chayav Le'amilo Adatzeret. Il doit lui donner du vin qui va tenir jusqu'à au moins la fête de Shavuot, qui est dans le mois de Sivan, qui est dans la période donc, du mois de juin. Après ça, s'il tourne, et c'est pas de sa faute, parce qu'il y a une grande chaleur, donc on appelle la Tkufa Tammuz, donc la période du mois de Tammuz qui est juste après Sivan, et qui abîme même le vin qui est épicé. Maintenant, à Marlo, si le vendeur il a dit à l'acheteur, il y a une Yashan Animochalecha. Je te vends du vin qui est vieux. Notenlo Michal Shana Shavra, il doit lui donner du vin de l'année passé. S'il lui a donné un autre vin, eh bien, c'est Mekartaut, c'est un marché qui a été fait par erreur. Maintenant, s'il lui a dit, le vendeur à l'acheteur, je te vends du vin qui est Meyushan, du vin qui est âgé, dans ces cas-là, il doit lui donner du vin, Michel Shaloshanim, du vin qui est dans sa 3e année, et il faut qu'il va se tenir sans tourner au vinaigre jusqu'à Sukkot. Car lorsqu'il lui a dit Michel Shaloshanim de 3 ans, c'est-à-dire la vendange a été faite il y a 2 ans, et avec cette année-là, ça va faire 1 an, il y aura en tout 3 ans. Mais non, comme chez Esham Minagadua, dans un endroit où il y a un usage qui est connu, eh bien, à Kok Minagamedina, tout suit l'usage local. Halachazain, à Omer Lachavero, celui qui dit à son ami, écoutons bien les nuances de petits mots ici, parce que ça change tout. Martef Ze Shel Yain, ce cellier de vin. Alors quand il dit ce cellier de vin, c'est au désavantage de l'acheteur, parce que ça signifie ce cellier tel qu'il est, quoi qu'il arrive. Mais d'un autre côté, il a dit ce cellier de vin, Animochelecha, je te vends, les mikpa, je le vends pour cuisiner. Alors dans la deuxième partie de la phrase, c'est l'avantage de l'acheteur, parce qu'il a le droit d'exiger du bon vin qui va se conserver pendant longtemps. Avant de voir c'est quoi la halakha, qu'est-ce qu'il doit lui donner, un deuxième cas, ou bien qu'il lui a vendu un cellier de vin sans précision. Quand il dit sans précision, il lui a pas dit celui-là, il n'a pas montré du doigt, il dit ce cellier de vin. Il n'a pas dit non plus que c'est pour cuisiner. Eh bien, dans ces deux cas, Arialokeach, l'acheteur, mais Kabelalav, il prend sur lui, il est d'accord, c'est normal, qu'il va y avoir Asara Kankanim. Il y aura 10 cruches, Bechol Mea, dans tous les 100 cruches, il y en aura 10, chez Loyeyenam Tov, que leur vin ne sera pas bon, et la Gvarit Trilishtan, il a déjà commencé à changer, qui a déjà commencé à tourner. Car c'est le normal que sur 100
tonneaux de vin, 100 jarres de vin, 100 cruches de vin, il y aura 10% qui sera pas bon. Et ici, le vendeur, il lui a pas dit, je te donne du vin qui est très très bon. Dans le deuxième exemple qu'on a donné, il a dit, bon, je te donne un cellier de vin. Bon, un cellier, comme tous les celliers. Dans le cellier, il y a du vin qui est pas si bon. La première manière, c'est vrai qu'il a dit les mikpa, il a dit pour cuisiner, et on a dit que ça c'est à l'avantage de l'acheteur. Mais d'un autre côté, il a dit martevze, il a dit ce cellier, tel qu'il est. Donc l'acheteur, il prend sur lui qu'il y aura 10% qui n'est pas si bon. Yateralze, par contre, s'il y a plus que ça, loye kabel, il reçoit pas. Il va pas recevoir. Allah chachet. Amarlo, aussi le vendeur, il a dit à l'acheteur, martev shel yain ne mikpa animochelecha. Il a dit, je te vends un cellier de vin pour cuisiner. Il n'a pas montré ce cellier de vin. Il a dit, un cellier de vin pour cuisiner. Amarlo, bien qu'il a dit, chavit shel yain, un seul tonneau de vin, animochelecha, je te vends. Dans ces deux cas-là, notenlo yain, chez kulo yaf evera uletafshil. Il doit lui donner du vin qui est entièrement bon. Il n'y a pas ici 10% qui est pas bon et qui peut être aussi pour cuisiner. Parce que dans la première manière, lorsqu'il a dit, je te donne un cellier de vin pour cuisiner, il n'a pas dit celui-là. Le fait qu'il n'a pas dit celui-là, il n'y a pas un désavantage ici pour l'acheteur. Il dit uniquement donc l'avantage de l'acheteur. Tout le vin que je te donne, n'émigre pas, tu pourras cuisiner. Il va durer longtemps. Donc il doit lui donner du vin donc qui est bon, qu'il peut mettre dans ses aliments. Et de la deuxième manière, quand il vend seulement un tonneau, il ne veut pas dire que dans le tonneau même, il y aura une partie qui est pas bonne et une partie qui est bonne. Il y a tout le tonneau qui est bon. Maintenant, dans un cas que Amarlo, le vendeur a dit à l'acheteur, Martev ze shel yain, je te vends ce cellier de vin, notelo yain anim kabachano, tu lui donnes du vin qui est vendu au magasin, charo benoni, donc c'est-à-dire de qualité moyenne, le rav lo yafé, ni mauvais, ni bon. Car en effet, ce qui est vendu dans le magasin, une fois que le tonneau il est ouvert, il n'est pas bon ni mauvais. Et vu que lui a dit ce cellier de vin, ça sous-entend ce cellier, tel qu'il est. Même si le vin n'est pas au top. À Marlo aussi, le vendeur, il a dit à l'acheteur, Martev ze animochalecha, ce cellier je te vends, velo iski yain. Il n'a pas dit Martev ze shel yain, ce cellier de vin, il dit ce cellier. Eh bien, à filu kulo chometz, même si il n'y a que du vinaigre qui est là-bas dans ce cellier, eh bien, il a eu, ça appartient à l'acheteur, et il a acheté ce qu'il a. Vechen quelqu'un s'est basé devant tout ce qui est similaire à cela. Halachatet, aomer la chaver, celui qui dit à son ami, areva shel etz animochelecha. Je te vends un pétrin en bois. Ou bien, il lui a dit, korat betabad, il a dit, je te vends un poutre de pressoir. Animochelecha, je te vends. Et il ne noteno etz, shiraou l'arbo areva. Il ne va pas lui donner un morceau de bois il peut faire de ce morceau de bois, il peut creuser à l'intérieur et d'en faire un pétrin. Non, en ce qui concerne la poutre, il ne peut pas dire Korah chez Rouille avec Korah Betabad, lui donner une poutre qu'il va pouvoir travailler sur cette poutre-là et qu'elle va devenir une poutre de pressoir. Elle a ce qu'il doit lui donner, il doit donner Areva Betsurata. Il doit lui donner un pétrin dans sa forme. Il doit lui donner Korah Betabad Betsurata. Une poutre de pressoir dans la forme déjà tout prête. Que tous ceux qui la voient, oh, mais il dit Zohareva, ça c'est un pétrin, Zohar Betabad, ça c'est une poutre de pressoir. Rien que c'est basé tout ce qui est similaire à cela. Ah, conclure avec un mot de chassidut, on voit l'expression de Zé qui désigne quelque chose de clair. Eh bien, il est dit que quand les Juifs ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit Zé Kelivan Veu, qu'on pouvait montrer du doigt la divinité. Quand un Shiach va venir, on va dire doublement. On va voir Kadosh Baruch de manière concrète qu'on peut désigner du doigt et pas juste comme c'était dans le passé, mais un double dévoilement très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.